Est-il possible de créer des logements sans bâtir sur de nouveaux terrains ? Est-ce qu'on peut renforcer le cœur d'un village sans s'étendre sur les cultures agricoles, ni trahir l'esprit du lieu ? C'est le pari de Saint-Piton, une commune du Cambrésis où l'avenir s'est construit en transformant l'existant. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un projet d'habitat, mais aussi d'un projet de société, celui du renouvellement urbain au service de la vie locale, du patrimoine et de l'équilibre des territoires. C'est ça l'esprit de l'EPF, c'est ça, territoire en mouvement. Dans ce village, chacun se connaît. La vie s'organise autour de la place, de l'école, du café. Les générations se croisent. Les familles qui s'installent pour trouver un logement confortable à leur portée financière. Les jeunes qui rêvent d'y bâtir leur maison. Les anciens qui veillent sur leurs souvenirs. Mais ici comme ailleurs, la question du logement se pose. Comment permettre à chacun de trouver sa place, sans sacrifier ce qui fait l'identité du lieu ? C'est là que tout commence. Le conseil municipal, autour du maire Georges Flamand, refuse la facilité de l'extension urbaine. Pas question de voir disparaître les espaces agricoles, ni de construire au détriment du paysage. Rapidement, une conviction s'impose. Et si la solution était déjà là, sous nos yeux, non loin de la rivière, le site Sassa, témoin du passé industriel du Cambrésis, attend une nouvelle vocation. Des bâtiments en briques, souvenirs de brasseries, d'ateliers, de vie ouvrière. Ici, chaque mur raconte une histoire. Aujourd'hui, il est temps d'écrire la suite, collectivement, pour répondre à la demande de logement et dessiner l'avenir du village. Difficile de manquer ce bâtiment à l'angle de la rue. Regardez-le attentivement. 2 étages de briques rouges, un fronton simple, une succession de fenêtres hautes, toutes identiques. En lettres blanches, le logo Sassa rappelle qu'ici, l'activité industrielle faisait partie du quotidien. Pour les habitants, Sassa, c'est autant un repère qu'un mystère. Certains se souviennent des jours où la sirène annonçait la pause. D'autres n'ont connu que le silence feutré, la façade un peu fatiguée, mais toujours droite, surveillant la rue. Mais derrière ces murs, depuis le départ de l'activité en 2010, il n'y a plus personne. Tout change quand la mairie, accompagnée par l'EPF, opérateur de recyclage foncier, et Norsem, aménageur public, se pose une question simple. Pourquoi chercher ailleurs ce qui pourrait renaître ici ? Au lieu de tourner le dos à la Sassa, la commune décide d'en faire le centre de sa prochaine étape. Pas besoin de nostalgie, juste l'envie de retrouver un usage, de réinventer le quotidien et d'imaginer pour ces briques une nouvelle génération d'histoire. Derrière la façade de la Sassa, l'histoire ne s'est pas écrite seule. Pour transformer ce lieu en logement, il a fallu bien plus qu'une idée. Il a fallu une équipe, des partenaires et surtout l'audace d'agir ensemble. Tout a commencé autour d'une table en mairie. Le maire, Georges Flamand, son équipe municipale, des représentants de l'EPF Hauts-de-France, les experts de Norsem et Partenor, le bailleur social. Chacun est venu avec ses questions. Que faire de tous ces bâtiments ? Que faut-il conserver ou bien déconstruire ? Comment financer, sécuriser, imaginer un projet qui colle à la réalité du village sans le dénaturer ? C'est dans ce dialogue que le projet a pris forme. L'EPF a accompagné la commune à chaque étape. Diagnostic du site, conseil sur le montage financier et surtout la capacité à porter le foncier sur plusieurs années. Autrement dit, acheter le site, le sécuriser et le gérer en attendant que le projet prenne forme. Puis le recycler, c'est-à-dire le désamianter, déconstruire ce qui doit l'être pour que Norsem puisse ensuite intervenir en tant qu'aménageur. La dynamique ici n'est pas venue d'en haut, mais du terrain. Les habitants, eux aussi, ont été invités à s'exprimer, à partager leurs attentes, à découvrir les plans, à s'approprier le changement. Aujourd'hui, l'intérieur de la Sassa bruisse à nouveau et un projet de logement a vu le jour. C'est cette mécanique collective, ce passage du projet rêvé au projet réalisé que vont nous raconter Georges Flamand, maire de la commune, et Hélène Bouveau, directrice générale de Norsem. Monsieur Flamand, vous êtes le maire de Saint-Piton. Pourquoi la question du logement était devenue prioritaire pour la commune ? Il faut savoir que notre territoire, le Solémois en général, les constructions sont antérieures au premier choc pétrolier, donc des passoires thermiques. Il est bien évident qu'aujourd'hui, avec les problèmes de pouvoir d'achat, nous devons concourir aussi à limiter les dépenses d'énergie. Il ne s'agit pas de chauffer une maison pour l'extérieur. C'est pour ça que nous avons engagé une démarche comme celle-ci pour permettre à des personnes à revenus moyens, je dirais, de pouvoir avoir une maison de qualité
avec un confort. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de regarder d'abord vers l'existant, finalement une ancienne friche industrielle, plutôt que de partir en extension urbaine? C'est l'évidence même. L'évidence même parce que est-ce qu'on peut accepter une friche industrielle au milieu de son village, au milieu de sa ville? Pour moi, c'était inconcevable. Et ce site, la Sassa, quel souvenir ou symbole est-ce que ça pouvait évoquer pour les habitants du village? Ah, l'emploi. L'emploi parce que une partie du village, ici, historiquement, ça a toujours été du tissage. Entreprise de tissage qui employait beaucoup de personnes. Et une partie de Saint-Piton a été construite à l'époque pour accueillir les ouvriers de ce tissage. Qu'a permis l'accompagnement d'un acteur comme l'EPF dans ce projet? Alors, si on n'a pas de partenaire comme l'EPF, rien n'est possible. Je dis bien, rien n'est possible. Deux partenaires majeurs dans ce projet, c'est Norsem et EPF. Et ensuite, donc, nous étions prêts à déconstruire et à dépolluer. Nous avons confié ça à EPF. EPF, c'est très fort impliqué dans cette démarche qui nous a permis d'aller jusqu'au bout. Mais ensuite, nous avons eu le Covid. Et ensuite, le temps de la construction, ce qui nous a amené, 13 ans après, de pouvoir inaugurer ce projet et inaugurer la réalisation. Et quel retour vous recevez aujourd'hui de la part des nouveaux habitants, des familles qui sont arrivées? Alors, je vais vous dire une anecdote d'une heure. On adore les anecdotes, allez-y. D'une heure. Il y a une heure, je suis venu pour vérifier votre installation, etc. D'ailleurs, je suis ravi que vous veniez, nous sommes bien installés. Et il y a une dame qui allait dire « mon préféré ». Parce que cette dame-là qui habitait un village avait un logement qui n'était pas digne. Et maintenant, je peux vous la faire rencontrer, vous pourriez l'interviewer, vous verriez, maintenant nous avons un couple qui est métamorphosé. Et j'imagine que ça, c'est le genre de retour qui fait plaisir à entendre en tant qu'élu local. Pour finir, monsieur le maire, si vous deviez donner un conseil à un maire ou une commune qui hésite à se lancer dans le projet de requalification d'une friche ou d'un site avec l'EPF, quel conseil est-ce que vous pourriez lui donner? Lui demander s'il est tenace. Parce qu'il faut de la ténacité, mais il faut aussi de l'accompagnement. D'être sûr d'un conseil municipal. Une décision, ça fait, comme celle-ci, ça ne se fait pas n'importe comment. Bien évidemment, il faut aussi de l'ingénierie, savoir s'entourer. S'entourer et être suffisamment en amont pour ne pas avoir des désagréments, ne pas travailler dans l'urgence. Par un tel projet, ça ne se fait pas dans l'urgence, ça se fait pièce par pièce. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Hélène Bouveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Norsem. Est-ce que vous pourriez nous présenter la structure en quelques mots et puis nous dire ce qui vous a séduit dans ce projet de requalification à Saint-Piton? Alors la structure Norsem, c'est une société d'aménagement, ce qu'on appelle une société d'économie mixte. Et on a comme actionnaire majoritaire le département du Nord. Donc ça veut dire qu'on travaille sur l'ensemble du département du Nord. Et si je peux dire, ce qui nous a évidemment séduit sur ce projet, c'est que ça correspond tout à fait aux convictions de tout le travail que fait Norsem, parce qu'en fait, on travaille beaucoup sur ce qui concerne les reconversions de friches, les renouvellements centre-bourg, centre-ville, centre-village. On travaille beaucoup sur les thématiques de la ruralité. On travaille beaucoup sur la thématique de l'habitat inclusif, sur la renaturation, les îlots de fraîcheur. Donc c'était un sujet qui évidemment était complètement dans le cœur de l'ADN de Norsem. Et comment Norsem a été associé au départ, j'ai envie de dire, de ce projet? Alors Norsem a été associé, alors nous on est relativement jeunes, parce maintenant on commence à être un petit peu plus vieux, puisqu'on a été créé en 2014. Et on a donc été intégré très rapidement sur le projet, dans son processus de mise au point.
Et ça, on a travaillé 8 ans sur ce projet, donc dès notre création, je dirais. Mais je dirais que le maire a travaillé depuis bien plus longtemps que ça, puisque ça fait à peu près 12 ans qu'il travaille sur ce projet. Donc dès le début, on a été intégré, ce qui est très intéressant, parce qu'on a pu être associé à toutes les études de conception de départ, à toute la fabrication du projet, son montage financier aussi, surtout. Et puis tout le travail partenarial avec l'EPF, c'est-à-dire que on n'est pas arrivé après que l'EPF ait acquis, déconstruit le site. On a vraiment travaillé avec eux et dès le départ. Et justement, en quoi la coopération avec l'EPF a été déterminante dans la réussite de l'opération et ce qu'on voit aujourd'hui derrière nous ? Alors, le travail avec l'EPF, en fait, ça n'a pas été seulement d'acheter puis de démolir comme ça. Donc, il y avait vraiment un travail très très fin de recherche, d'abord technique, presque policière sur la recherche, ce qu'on trouve partout maintenant, c'est l'amiante, qui pose quand même beaucoup de problèmes dans les problématiques des constructions. Donc, il y a eu un travail vraiment de recherche historique pour savoir quand est-ce que le site avait été construit, parce qu'en fait, c'est un site industriel qui s'est construit de beaucoup de pièces sur pas mal de périodes. Et donc, l'historique de la construction a permis de retrouver le fil des procédés constructifs de l'époque, et on a pu comme ça mieux savoir comment on allait déconstruire et aussi comment on allait pouvoir récupérer les matériaux. Donc ça, c'était un travail très riche, très intéressant, auquel on a été associés. Il y a aussi eu un deuxième travail historique auquel l'EPF n'était pas forcément obligé, mais je trouve que c'était vraiment intéressant parce que c'était aussi la mémoire du site, et notamment ils ont retrouvé des traces de la Première Guerre mondiale, c'était assez émouvant parce que c'était des écrits des prisonniers de l'époque. Donc voilà. Donc je dirais que c'était un travail qui a été très approfondi, qui a presque été un travail d'archéologie avec une vraie passion. Donc on avait travaillé beaucoup avec Monsieur Huot Marchand, qui est quelqu'un de très investi dans son travail, et ça nous a tous appris des choses, quoi. Voilà. Et quels sont les avantages à travailler sur un site existant avec sa mémoire, avec son histoire, comme vous le dites, mais qui doit aussi présenter un certain nombre de complexités, j'imagine ? Ce qu'on dit souvent, c'est que les contraintes font le projet, c'est sûr. Et puis, je trouve que, je sais pas si je pense que vous avez vu le site, mais je trouve que c'est un projet qui a vraiment son identité propre. C'est pas une forme urbaine qu'on retrouve partout. Donc, il a vraiment été fait sur mesure. C'est un travail artisanal très fin. Et puis, c'est prendre en compte l'existant. En plus, c'est vraiment les enjeux d'avenir. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus maintenant sur des enjeux de réhabilitation, de rénovation, de respect de l'existant. Ce qui a été le cas pour une partie, je crois, des logements. Absolument. Une partie des anciens bureaux ont été réhabilités. Voilà, tout à fait. Donc, on s'est vraiment battu pour garder ce bâtiment, avec le bailleur aussi, parce que c'est pas non plus le quotidien d'un bailleur que d'aller produire des logements dans un bâtiment existant en reconversion, parce que c'est un bâtiment administratif. Donc, c'est vrai que c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu climatique, très clairement. Maintenant, il faut de moins en moins construire, de plus en plus réhabiliter. Donc, là, on est vraiment au cœur de tous les enjeux, je dirais, de l'aménagement, et puis même de la société. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, justement, sur ce travail de partenariat avec le bailleur social, Partenor, pour venir adapter l'offre de logement aux besoins du territoire et à l'identité aussi locale? Il y a eu un gros travail de fait sur les espaces extérieurs, et c'était un pari parce qu'on a effectivement fait ce grand quai, comme vous avez vu, qui est cette plateforme haute, et qui donne après sur ce grand pré cet espace de renaturation. Et on a fait le pari de dire que les espaces, je dirais, extérieurs des logements, qui sont comme des lieux un peu intimes, donnaient directement sur ce quai. Et nous, on est assez contents de voir que c'est réussi, quoi. On avait un petit peu peur de ça, de voir comment les gens allaient s'approprier ces espaces. Et on trouve que c'est approprié, que c'est propre, que c'est rangé, que c'est aménagé. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et quel est le plus beau signal de réussite pour vous aujourd'hui dans cette opération, finalement ? Je dirais que c'est les habitants. C'est clair que de voir que les lieux sont respectés, qu'ils ne sont pas dégradés, qu'ils sont appropriés, que les gens font des jolis petits jardins. De voir des enfants aussi qui jouent, qui sont à vélo, qui ont l'air d'être heureux d'être dans cet espace, en liberté aussi. Parce qu'on voit de moins en moins d'enfants dans les espaces publics, c'est un petit peu le problème. Donc ça veut dire qu'il y a un espace qui est approprié, sécurisé et agréable pour tout le monde. Hélène Bouveau, la France traverse une crise du logement aujourd'hui sans précédent. On parle même d'une année noire pour le logement social dans les Hauts-de-France. Quelle forme cette crise, elle prend concrètement aujourd'hui en région ? En région, c'est que les opérations, nous on travaille sur beaucoup d'opérations sur l'ensemble du département.
C'est effectivement un retard très important de lancement, de mise sur le marché des logements. Donc des opérations qui s'allongent dans le temps et effectivement une communication compliquée auprès des habitants qui sont très demandeurs. Donc ça complique le travail des aménageurs et des élus aussi parce qu'on annonce un projet. Là, on a annoncé un projet à l'époque, c'était en 2014. C'est seulement en 2024 qu'on l'a livré. Donc c'est sûr que c'est pas du tout le temps des habitants, c'est pas du tout le temps pour répondre à des besoins urgents. Donc on a tout à fait conscience de ce décalage en termes de délai qui ne fait que s'allonger du fait de la crise. Oui. Et quel est le rôle des opérateurs publics au sens large, on parle de l'EPF, mais des opérateurs, des bailleurs, pour tenter d'y répondre à cette crise? Alors je crois qu'il faut tous qu'on se relève les manches sur la réhabilitation. Donc il y a des moyens, il y a quand même des financements qui se mettent en place. Je pense qu'il faut tous qu'on trouve des techniques, des ingénieries intelligentes, qu'on puisse tous aller dans la même direction, changer peut-être aussi nos modes de faire, nos modèles, nos équations. Donc ça, c'est vraiment un gros enjeu. Et puis, je dirais qu'il faut de plus en plus se dire qu'il faut travailler sur l'existant, réhabiliter, recycler. Donc ça, c'est quand même le maître mot de l'avenir de tous les opérateurs publics qui doivent produire du logement. Et tenter de répondre effectivement à ces enjeux. Merci beaucoup Hélène Bouveau. Avec plaisir. Saint-Piton n'est pas une exception. C'est la preuve que, même dans un village de taille modeste, on peut choisir de transformer, d'oser, d'innover, sans dénaturer. Ce projet, c'est l'histoire d'un pari collectif, celui d'agir, de ne pas subir et de regarder son territoire autrement. Ici, on n'a pas attendu que la solution vienne d'ailleurs. On a décidé d'ouvrir les portes, d'écouter, de fédérer les envies, de réveiller un lieu oublié. Ce qui est né, ce ne sont pas seulement des logements. C'est un nouveau souffle, des rêves permis, un avenir rendu possible pour des familles, pour des jeunes et pour tous ceux qui veulent croire en la force du collectif. Et si, vous aussi, vous décidiez de faire bouger les lignes? Vous l'avez entendu ici. Il suffit d'une volonté, d'un partenaire qui vous accompagne et d'une équipe prête à se retrousser les manches. Le reste, c'est l'histoire que vous allez écrire, vous aussi, dans votre bourg, pour les habitants. Le prochain territoire en mouvement, c'est peut-être chez vous. C'est peut-être vous qui en serez le moteur. Et si c'était maintenant? Et dans le prochain épisode de Territoire en mouvement, cap sur la côte d'Opale, au Portel, face aux falaises du cap d'Alprec. Là-bas, c'est la nature qui donne le tempo, qui impose ses règles, parfois avec force. Comment anticiper, prévenir et parfois rendre à la nature ce qui lui appartient. Avec le Conservatoire du Littoral, le Cap d'Alprec et l'EPF Hauts-de-France, nous verrons comment la renaturation, la prévention des risques et la logique d'anticipation deviennent des outils concrets pour préparer l'avenir. Territoire en mouvement, c'est un rendez-vous régulier sur tous vos supports d'écoute et de visionnage. Retrouvez-nous sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, sur YouTube et bien sûr le site officiel de l'EPF Hauts-de-France. Et si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous.